Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, nous allons partager une connaissance fondamentale. Vous avez souvent entendu parler de le sang de Jésus-Christ, ou bien c'est ça, n'est-ce pas? Et qu'il suffit d'appeler le sang de Jésus-Christ et naturellement, vous serez sauvés, libérés de l'envoûtement, ou bien que les chemins bloqués pourraient s'ouvrir pour vous. Mais nous savons tous aujourd'hui très bien que Jésus-Christ est une copie de l'histoire du dieu Osiris et de Horus. Maintenant, la question plutôt devrait être de savoir, est-ce qu'il y aurait quelque chose caché dans le sang qui soit en mesure d'accomplir des choses extraordinaires? Parce que quoi qu'on dise, hein, dans le passé, dans la spiritualité ancestrale africaine de l'Égypte antique, on parlait déjà de l'année bride. En fait, ce n'est rien d'autre que le sang du dieu Osiris. Et aujourd'hui, on sait, avec les religions dites chrétiennes, que Jésus a transformé l'eau en vin et après, au moment de la scène, eh bien, le vin a été transformé en son sang. Nous voyons donc que dans le sang, il se trouve des états. Ces états sont l'eau, le vin et un autre état que nous appellerons tout simplement l'état christique. On pourrait simplement l'appeler l'état de pure lumière. En réalité, lorsque les gens pensent que le sang de Jésus pourrait venir les sauver, c'est une utopie, c'est un mensonge, c'est un code en fait pour démontrer une vérité cachée aux yeux de tout le monde, une vérité des âges, à savoir, et suivez très bien, votre sang est en mesure de vous guérir, de vous soigner et surtout de vous maintenir en bonne santé. Vous avez bien entendu. Je n'ai pas parlé du sang d'Osiris. Je n'ai pas parlé du sang de Jésus-Christ. J'ai parlé simplement de votre sang. En réalité, lorsque les gens parlent du sang de Jésus-Christ, il ne s'agit en vérité que de votre sang et de notre sang. Non, pas du tout. Il s'agit de votre sang. Mais on fait appel à une dimension spécifique de votre sang, à un état spécifique de votre sang. Le sang est aussi, vous savez que le noun, d'accord, dans le corps physique, c'est le sang. Du noun, eh bien, Atum s'est auto-engendré. Le noun est l'océan primordial. Le Nil est l'océan primordial symbolique des Égyptiens. Et le sang est l'océan primordial de notre corps. Le sang contient naturellement une prédisposition principielle qui est appelée Osiré ou qui est appelée le Christ. Et dans cette prédisposition naturelle, le sang possède le principe premier christique, si vous voulez cette précision, de vous guérir vous-même. Cela veut dire que votre sang a le pouvoir, a la force et a la puissance de vous apporter la guérison. Tout dépend de quel état du sang vous êtes en train d'utiliser. Mais comment une telle chose pourrait-elle être possible? Laissez-moi éclairer votre lanterne. Le sang a toujours été considéré dans toutes les grandes traditions initiatiques comme étant l'âme. Mais en fait, le sang est appelé l'âme liquide. Pourquoi? Parce que le sang et l'âme humaine spirituelle sont très liés ensemble. Cela veut dire que si votre âme veut agir, votre âme agit à travers le sang. Ce qui fait que vraiment physiquement, le sang est votre âme.
mais spirituellement, nous avons une âme humaine. L'âme humaine, de par son dynamisme, agit dans une dimension appelée astralité, dans le monde astral. Et donc, l'âme agit et fait agir le corps à travers le sang. Entre l'âme et le sang se trouve ce que nous appelons la vitalité. Et donc, l'âme agit directement à travers le sang. Mais ce n'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important, c'est comment est-il possible que des informations de l'âme humaine puissent parvenir directement à notre sang, ou que des informations de notre sang puissent être entendues par notre âme humaine. Parce que vous savez très bien qu'à travers le sang, des plus puissants rituels ont été faits pour interpeller des forces, des entités. Ça veut dire que l'âme, ou du moins le sang, possède une dimension capable d'appeler l'âme, d'appeler une entité spirituelle. Je vous ai toujours dit qu'en termes de questionologie, c'est les bonnes questions qui apportent les vraies réponses. Aujourd'hui, la question à se poser devrait être comment est-ce possible et quel est ce pourquoi de ce comment est-ce possible que des informations puissent quitter l'âme humaine pour imprégner notre sang et que des informations partent de notre sang pour aller vers notre âme humaine. Quels sont ces éléments intermédiaires qui rendent une telle chose possible? Des anciens métaphysiciens avaient découvert ce qu'ils ont appelé une forme de cellule, mais qui portait un nom assez étrange, le nom de spirille. Pour eux, il existe une forme de cellule qui soit en mesure de faire le transport, de par sa double nature, de faire le transport entre une dimension de l'âme humaine astrale vers une dimension physique. Parce que cette cellule possède une double nature. Elle est à la fois capable de posséder une énergie physique et une énergie astrale. Donc, en résumé, nous avons le monde astral, le monde de Héret, où réside justement Horus l'Ancien ou Horus le Grand. Nous avons le monde physique qui est sous l'autorité de Horus. Nous savons que des informations quittent le monde de Héret, le monde astral, vers le monde physique. Et que le monde physique informe également le monde astral. Mais il faut forcément des porteurs d'informations. Des porteurs qui transportent ces messages. Donc, il existe dans le sang des cellules, je dis bien des cellules qui possèdent une double nature, une nature à la fois astrale et physique. Et ces cellules intermédiaires ou ces cellules de transition entre deux plans, entre deux énergies, ces cellules de transition font le transport des informations de l'âme humaine dans le sang et font le retransport de l'information du sang dans l'âme humaine. On pourrait donner un nom extraordinaire à ces cellules. On pourrait appeler ces cellules tout simplement les Christ. Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Oui, je sais. On pourrait également appeler ces cellules Osiré. Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Je sais. Ça veut dire que vous n'avez pas encore très bien compris. Je voudrais vous dire que dans l'ancien temps, Osiris a été associé directement au sang. Tout ce qui est le sang est Osiris, tout comme le Nil est Osiris, tout comme le Nun, dans un de ses aspects, est considéré Osiré. Et que le sang humain est Osiris. C'est quand même assez étrange que Jésus ait coulé du sang, non pas parce que il a été crucifié et que le sang a coulé.
c'est que bien avant sa crucifixion, dans la passion de Jésus-Christ, qui n'est que la transcription de la passion d'Osiris, l'élément du sang est inévitable. Pourquoi? Parce que justement, de même que Osiris est le sang, de même, dans le mysticisme chrétien, le sang est indissociable de Jésus-Christ. Ce n'est pas que Jésus a versé son sang et qu'on va appeler le sang de Jésus-Christ et les choses vont changer. C'est faux. Cela signifie clairement que Jésus-Christ, et je parle dans un aspect chrétien, Jésus-Christ est le sang, de la même manière qu'il fut jadis Osiris, et Osiris le demeure d'ailleurs, Osiris est le sang. Vous comprenez très bien. Je ne parle pas du sang d'Osiris et je ne parle pas du sang de Jésus-Christ. Ces deux sangs ne m'intéressent pas si je les considère comme des informations ou des sangs appartenant à des divinités d'ailleurs. Mais là où cela m'intéresse, évidemment, c'est que ce sont des métaphores, des informations spirituelles codées que je dois décoder, lesquelles informations signifient que mon sang est non seulement du sang, mais que mon sang est également Osiris et que mon sang est également le Christ. Pourquoi? Parce que mon sang a plusieurs états. Un état de l'eau, un état du vin, mais également un troisième état, un état de lumière. Tous ces trois états, symboliques d'ailleurs, se retrouvent dans mon sang. Ça veut dire que le sang possède une énergie chtonienne qui est de la dimension de l'eau souterraine. Le sang possède un état intermédiaire qui est donc du vin, l'état où on se saoule, où on perd la tête, où on est à la fois dans l'autre et dans ce monde, et un état beaucoup plus mystique qui est l'état de pure lumière, c'est-à-dire l'état du Christ ou de Osiris. Mais là encore, vous n'avez pas capté. Je vais vous aider. Je voudrais donc porter à votre attention la vérité de le sang de Jésus-Christ ou le sang d'Osiris. La vérité est la suivante. C'est que votre sang est Osiris, votre sang est le Christ, parce que votre sang possède une dimension principielle qui est propre au sang et qui permet de vous guérir, de vous soigner et de maintenir la santé en vous. Tout comme votre sang peut faire des choses incroyables. Je vais le dire encore autrement. L'information selon laquelle vous devez adorer un Jésus-Christ et appeler son sang pour briser des sorts, c'est un mensonge. La vérité, c'est que votre sang, vous devez l'utiliser dans sa dimension décodée et mystique. Vous devez utiliser votre sang. Vous devez utiliser la force spirituelle de votre sang et vous verrez que votre sang peut vous ouvrir tous les chemins possibles. Et je vais le dire encore autrement, quelle que soit la maladie dont vous souffrez, seul votre sang a le pouvoir de vous guérir. Votre sang peut vous guérir. Votre sang peut vous guérir. Votre sang a le principe, la loi et l'acte pouvant vous guérir. Votre sang possède le principe premier qui est en mesure de vous guérir. Son principe premier est Osiris, son principe premier est le Christ. Votre sang, pas le sang de Jésus, votre sang peut vous guérir. Votre sang est une matière première qui contient toutes les possibilités et qui est en mesure de transformation spirituelle. À partir du moment où vous êtes prêt à vous guérir à partir de vos sangs,
vous avez pris le bon chemin parce que vos sangs ou votre sang contient également vos ancêtres et les mannes ancestrales, dont les pouvoirs et les capacités peuvent justement contribuer en tant qu'entité de votre sang à votre guérison. Votre sang contient également toutes les divinités inférieures, intermédiaires et supérieures. Et votre sang peut vous guérir. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appeler la loi supérieure de votre sang, c'est d'appeler la loi christique de votre sang, c'est d'appeler la loi osirienne de votre sang, c'est d'appeler la voie isiaque de votre sang pour que le sang se réveille à sa propre nature de pure lumière et soit en mesure de vous guérir. Trêve de discours. Je vous propose donc, pour toutes les personnes qui sont dans Rafeza 2023, nous allons faire un rituel de guérison par votre propre sang. Pas par le sang de Jésus, mais votre propre sang. Parce que votre propre sang contient déjà Jésus-Christ, si je parle en métaphore. Parce que votre propre sang contient déjà Osiré. Mais vous préférez, dans votre imaginaire et dans vos idées psychédéliques, imaginer un sang quelconque qui viendrait justement vous sauver. Parce que vous ne savez pas qu'en fait, quand on parle du Christ, on parle du sang. On parle d'une dimension du sang, de votre sang. Quelles que soient les maladies que vous avez, ces maladies ont pris naissance à travers les cellules qui font les transitions entre votre monde astral de l'âme et votre monde physique de corps, à travers l'énergie de vitalité. Maintenant, vous pouvez, avec la connaissance que vous avez des lois supérieures au-dessus desquelles existent d'autres lois supérieures, vous pouvez modifier la configuration intérieure vibratoire de votre sang à partir de votre mot, de vos mots, de vos paroles et de votre intention et amener votre sang à se libérer des entités vivantes inférieures occultes qui empêchent justement votre bien-être. Alors, vous ne direz plus au nom du sang de Jésus-Christ. Et même si vous le disiez, ou même vous ne direz plus au nom du sang d'Osiris, et même si vous deviez le dire, vous avez maintenant la connaissance qu'en fait, Osiris est un principe de votre sang. C'est le principe de votre sang. Le principe premier de votre sang capable d'apporter la guérison à travers votre propre sang et non un sang quelconque. Votre sang a la force, le pouvoir et la puissance de vous apporter n'importe quelle guérison. En fait, dans votre ignorance, vous avez toujours considéré le sang comme étant une chose. Et dans votre ignorance, chose signifie quelque chose qui n'est pas consciente d'elle-même. Lorsque vous allez sortir de ce piège et constater qu'en fait, le sang est une entité vivante, consciente d'elle-même et capable de plonger en elle-même dans des dimensions illimitées de sa propre nature, alors vous allez dire, mais en fait, si toutes les maladies proviennent justement de mon sang, puisque je suis une goutte de sang, cela veut dire qu'en réalité, à travers mon sang, dans mon sang, se trouvent justement des cellules qui sont en mesure de retranscrire une autre histoire. Il me suffit tout simplement de suivre le chemin par lequel je peux amener mon propre sang à guérir ma maladie. Est-ce que vous souffrez des problèmes d'yeux? Le sang détient cette information. Est-ce que vous avez des problèmes articulaires? Le sang a cette information. Est-ce que vous avez des maladies que vous connaissez de vous-même? Toutes vos maladies
sont détenus par le sang. Mais vous ne connaissez que le fait du sang, la partie physique du sang. Mais vous ne connaissez pas la partie spirituelle du sang. Ce qui fait que pour vous, quand vous faites couler du sang, ce n'est que du sang. De l'eau, un truc rouge ou façon. Mais vous n'avez pas idée jusqu'à quel point ce liquide a une force et un pouvoir au-delà de son aspect physique. Et que la connaissance d'une procédure bien claire peut amener votre sang à se libérer des maladies et à recouvrer dans un état supérieur sa propre guérison. OK, laissez-moi vous le dire encore d'une autre manière. Le sang a la force inhérente à elle-même, ou à lui-même, pardon, le sang a la force inhérente à lui-même de s'auto-guérir et de vous guérir et de se guérir de n'importe quelle maladie. Votre sang a besoin de vous. Il a juste besoin de votre conscience et de la capacité extraordinaire que votre conscience a de mobiliser grâce à l'attention de l'énergie pour sa propre transformation. Si vous êtes en mesure d'agir sur votre sang avec la connaissance que je vais vous fournir, vous serez en mesure de guérir de n'importe quelle maladie. Le sang de Jésus-Christ, c'est votre sang. Le sang de Osiris, c'est votre sang. Parce que ce sont des codes pour dire que votre sang a une nature très élevée qu'on appelle le Christ ou Osiris. Et que cette nature élevée du sang fait que le sang a la capacité de sa propre purification, donc auto-purification, auto-guérison, auto-régénération. Et le sang est l'océan primordial. Nous allons faire le dimanche prochain. Aujourd'hui, nous sommes, j'aime bien regarder les dates, le 20 novembre. Le dimanche prochain, nous allons donc faire ensemble, pour ceux qui sont dans le groupe de Rafeza 2023, nous allons faire, comme on fait des visioconférences, nous allons faire un rituel ensemble. On va faire d'abord une petite présentation pour vous donner les codes qui expliquent la relation intime entre le monde astral et le monde physique et le sang et l'âme humaine, parce que l'âme humaine a des cellules astrales. C'est ce que je vous dis. Ces cellules astrales ont une double nature. Et cette double nature, c'est de convertir les énergies de l'âme dans le sang. Ce qui veut dire qu'en fait, votre sang est de l'âme liquide. Mais au même moment, ces cellules intermédiaires ou des cellules de transition qui font le passage entre deux champs ou deux mondes sont capables également de renvoyer de l'information ou de retourner du sang vers le corps de votre âme qui est le monde astral. De telle sorte que si vous arrivez à prendre conscience de ces cellules, vous pouvez, grâce à la connaissance que je vais vous fournir, vous pouvez amener ces entités vivantes du sang à une reprogrammation identitaire pour leur permettre de ne générer que le flux d'informations de la santé, de la guérison et du bien-être. Est-ce que vous comprenez un peu les mots? Ce n'est pas votre propre sang que vous pouvez guérir. C'est là que vous allez me dire, mais monsieur Godson, et si mon sang est infecté? Peut-être que mon sang a le VIH, ou peut-être que mon sang a la leucémie. Ça veut dire que mon sang est pollué et que mon sang, etc. Vous savez, la plus grande méprise, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est
un état dans lequel l'individu n'est pas conscient des principes premiers des choses. Et donc, il ne reste que piégé dans le corps des choses. Or, le corps actuel d'une chose est une information qui est issue d'une utilisation particulière du principe premier, laquelle utilisation a, de par la loi de ce principe, généré un fait. Par exemple, quand vous constatez un état de leucémie dans votre sang, c'est parce que une loi qui a été initiée par le principe premier a généré cette leucémie-là. Et donc, d'une manière ou d'une autre, la mauvaise utilisation du principe premier va créer une loi défectueuse qui va générer un corps défectueux. Mais ce qui est intéressant avec le principe premier, qui est neutre par nature, c'est qu'on peut retourner à ce principe premier, le réutiliser dans une nouvelle configuration, générer une loi, laquelle loi de santé, de guérison et de bien-être va régénérer la partie factuelle de notre sang. Donc, ne vous occupez pas de votre leucémie. En fait, elle n'existe pas. Vous me direz, mais elle est là, elle existe. Je sais de quoi je parle. Quand on dit d'une chose qu'elle n'existe pas, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, cette chose n'a pas une existence autonome, que cette chose n'existe pas par elle-même. Est-ce que vous voyez? Que cette chose n'existe que de dépendance à une autre chose. C'est pour ça qu'on dit de la chose qu'elle n'existe pas. Ça veut dire que si la chose dont la chose dépend change de nature, la chose elle-même va changer. Donc, si la maladie qui dépend de quelque chose, si cette chose dont la maladie dépend change, la maladie va changer. Donc, une chose, quand on dit d'elle qu'elle n'existe pas, c'est qu'elle n'a pas d'existence propre, qu'elle ne peut pas être autonome en disant je m'existe par moi-même. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, en fait, elle n'existe que de dépendance. On laisse la leucémie, on dit OK, tu es la retranscription d'une mauvaise ancienne utilisation. Je constate que tu es vrai, tu es là, tu es réel là-bas. Mais comme je sais que tu n'es pas vrai, tu es réel mais pas vrai, je vais alors retourner vers ce qui t'a créé pour pouvoir te recréer. Parce que si je veux travailler sur toi-même, je vais juste avoir un soulagement. Mais il faut que j'aille dans la racine qui a été mal configurée. Or, ces trois états sont dans votre sang. L'état de l'eau, l'état du vin et l'état du Christ intérieur. C'est à vous de décider si vous voulez appeler le Christ cette partie de votre sang qui relie directement votre sang à votre âme, de telle sorte que vous pourriez amener des transformations depuis ce champ d'action et modifier la structure de votre sang. Le sang est dynamique, il est changeant. Et ce que vous pouvez faire avec le sang peut transformer votre vie. Et c'est là que vous direz après, au nom de mon sang et de tous les ancêtres qui le constituent. Parce qu'en réalité, c'est de là que vient votre force. La force est cette synthétique des bandes ancestrales, des ancêtres et de la nature propre de votre sang qui lui est associée de l'âme, de votre âme humaine. Alors, nous allons donc le dimanche prochain, puisqu'aujourd'hui on est le 20, je pense, le dimanche prochain, nous allons faire ensemble un rituel qui va vous aider à travailler avec votre sang uniquement pour la guérison. À cet effet, on utilisera deux symboles du livre que vous connaissez déjà, la géométrie du sang. Et ces deux symboles sont très importants, d'accord? Le premier symbole est celui-ci. Vous le connaissez déjà. Ce symbole signifie
c'est le symbole de l'œuf, si vous voulez. Je suis né de moi-même par ma propre puissance magique. Voilà. C'est une formulation signifiant atum. Nous utiliserons ce symbole. Et sur la même page, nous avons un second symbole qui est très puissant. Ce symbole dit ceci. Je vous le lis. Tout ce qui existe est né dans ma conscience et est circonscrit par la force de ma conscience. Rien ne se produit en dehors de ma conscience ou de sa force. Rien ne se produit en dehors de ma conscience ou de sa force. Ces deux figures, d'accord, se trouvant sur la même page, 22-23, ces deux figures vont nous aider à réveiller cette dimension de votre sang qu'on appelle le Christ et qui soit en mesure de produire en vous le miracle de la guérison, de la santé. Et quand je dis guérison santé, ce n'est pas forcément par rapport à une maladie physique, à toute forme de maladie et à toute forme de situation dans votre environnement immédiat. Nous allons utiliser ce pouvoir, cette force de notre sang. Ne l'oubliez jamais. Et rappelez-vous que je vous l'ai déjà dit, votre sang a la force de se guérir lui-même. Une force auto-purificatrice, auto-guérisseuse, une force auto-agissante sur le sang, à travers le sang, une force capable au sang d'atteindre d'autres dimensions du sang pour se libérer d'autres dimensions du sang. Votre sang est Osiris. Votre sang est le Christ. Par le sang du Christ, on pourrait dire que votre sang est le sang du Christ. Vous comprenez ça? Si vous ne le comprenez pas, c'est votre problème. Ça veut dire que vous n'atteindrez jamais cette dimension christique de votre propre sang pour justement rayonner, parce que votre aura émane de votre sang, pour rayonner vraiment de la lumière. Il n'y a pas de lumière qui puisse rayonner de vous en dehors de votre sang. Votre sang peut faire énormément pour vous. Vous n'avez pas besoin du sang d'un animal, vous avez besoin de votre sang. Et je vais vous montrer la procédure, la méthode qui vous permettra de guérir de votre maladie. Je vous le répète, une maladie, le mal a dit, une maladie, c'est un état dans lequel vous vous trouvez peut-être, mais dont le principe a été généré longtemps plus tôt. Et quand je vous dis que vous pouvez guérir de votre maladie, ne vous occupez pas de la maladie, puisque la maladie n'est pas autonome. Elle est dépendante d'un état, de quelque chose qu'on appelle sa loi, une situation de récurrence qui crée la maladie. Donc, si moi, je veux agir pour changer les choses, je dois d'abord être conscient. Il faut être cohérent dans ce qu'on fait. Je dois d'abord être conscient que ma maladie actuelle n'est que le résultat de l'utilisation du principe dans un passé qui a généré ça. Donc, je ne dois pas regarder ça, puisqu'en fait, cette maladie, bien qu'étant dans le plan de mon actualité présente, n'est pas générée par le présent. Il est généré depuis un passé quand j'ai fait une mauvaise utilisation. Et donc, où est-ce que je vais faire la transformation? Je laisse la maladie, je laisse sa récurrence, sa loi, et je vais au-delà pour chercher le sang, le Christ de mon sang, pas le sang du Christ, le Christ de mon sang. Parce que mon sang a une dimension osirienne, isiaque, christique. C'est cette partie qu'on appelle le sang du Christ. C'est comme si mon sang était à plusieurs étages de sang, dont la partie supérieure pourrait être appelée le sang du Christ. Parce que c'est le Christ de mon sang.
qui produit le sang du Christ. Et donc, je vais me connecter à ce Christ de mon sang. Je vais me connecter à ce sang particulier. Je vais appeler l'entité ou le principe premier de mon sang et lui dire ce que je veux maintenant. Et une fois que je le lui aurai dit, j'aurai fait d'autres choix. J'attends. Je vais maintenant attendre que ce principe génère ou régénère d'autres lois qui vont annuler l'ancienne loi pour pouvoir créer un autre état. Il faut bien comprendre l'équation. Sinon, il y en a qui disent, oui, j'ai fait ceci et la maladie, je leur dis, mais il faut de l'équivalence dans ce que l'on fait. Une énergie corrige une autre énergie lorsqu'elle est de même capacité que l'énergie à chasser, ou plus encore. Il faut qu'on vous apprenne à prendre conscience du pouvoir extraordinaire de votre conscience et à imprimer ce pouvoir de votre conscience à votre sang. Et comme Atum sorti de nous, votre conscience christique, puisque Atum est le Christ également, votre conscience christique va générer, de par ce nouvel éveil, une énergie, une vibration et une fréquence capable de transfigurer votre sang et de rendre votre sang fidèle à la nature du Christ en vous. Et vous direz simplement, mon sang, c'est le sang du Christ, de mon Christ du sang, le Christ de mon sang. Est-ce que vous commencez à comprendre? Bon, anyway, si vous ne comprenez pas, pour les gens qui veulent bien comprendre, on se retrouve donc le dimanche prochain dans notre visioconférence dans le groupe Rafeza 2023 pour vous enseigner, pour faire avec vous le rituel qui nous permettra justement de pouvoir faire, comment on appelle, atteindre cette dimension de la guérison, de l'énergie de guérison de notre propre sang. N'oubliez jamais cette phrase. Votre sang peut se guérir, s'auto-purifier, s'auto-régénérer. Parce que votre sang possède une nature supérieure qui est à l'intérieur du sang. Cette nature est appelée Osiris ou le Christ, dont le sang est purement différent du sang ordinaire que vous avez, parce que ce sang est frontière entre votre âme et votre corps, et ce sang, dont les cellules sont des cellules primordiales, intermédiaires entre l'âme et le corps, dont la nature est en mesure de recréer le sang dans une version encore plus élevée, encore plus évelée du sang. Alors, prenez, ceci est le sang de votre Christ. Buvez et vous avez le sang de votre Christ en vous. Paix et bénédiction. Pour s'inscrire à Rafeza, c'est toujours ouvert. Regardez en bas de cette vidéo, vous allez trouver le communiqué ou écrivez simplement au plus 228 99 99 93 93. Paix à vous.